Avez-vous déjà eu le cœur si brisé que les mots vous manquaient? Peut-être avez-vous connu une perte si profonde que tout ce que vous pouviez faire, c'était pleurer. C'est là que se trouve Jérémie dans le livre des Lamentations. Jérusalem, la ville de Dieu, est tombée. Le temple est en ruine, le peuple est en exil, et Jérémie est submergé par le chagrin. Mais voici la vérité qui brille à travers les ténèbres. Le péché mène à la destruction, mais la fidélité de Dieu conduit à l'espérance. Même dans le jugement, l'amour de Dieu ne faillit jamais. Parcourons ensemble ce livre puissant et voyons comment il nous parle aujourd'hui. Jérémie commence par dresser un tableau saisissant de la dévastation de Jérusalem. Il dit, comme elle est solitaire, la ville autrefois si peuplée, Lamentation 1:1. La ville qui autrefois débordait de vie est maintenant vide. Les rues qui étaient remplies de joie sont maintenant silencieuses. Le peuple qui était autrefois fier est maintenant en exil. Jérémie ne cherche pas à édulcorer la situation. Il décrit la ville comme une veuve en deuil de la perte de ses enfants. Il dit, elle pleure amèrement pendant la nuit, des larmes coulent sur ses joues. Parmi tous ses amants, nul ne la console. Chapitre 1, verset 2. Les alliés de Jérusalem lui ont tourné le dos. Ses ennemis ont triomphé et Jérémie précise bien que c'est le résultat du péché. Le Seigneur l'a plongé dans le chagrin à cause de ses nombreux péchés. Chapitre 1, verset 5. Mais Jérémie ne pleure pas seulement la destruction physique de la ville, il pleure aussi l'état spirituel du peuple. Il dit, Jérusalem a gravement péché et est donc devenue impure. Chapitre 1, verset 8. Le peuple a ignoré les avertissements de Dieu. Ils se sont détournés de lui et maintenant ils en subissent les conséquences. Les paroles de Jérémie sont pour nous un rappel saisissant. Le péché conduit toujours à l'obscurité. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous invitons la destruction dans nos vies. Mais même dans le jugement, Jérémie s'accroche à l'espérance. Il sait que Dieu est fidèle. Il sait que l'amour de Dieu ne faillit jamais. Au chapitre 3, Jérémie passe du deuil à l'espérance. Il dit, grâce à l'immense amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis, car ses compassions ne cessent jamais. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. C'est le chapitre 3, versets 22 et 23. Ces versets sont comme un rayon de lumière qui perce l'obscurité. Jérémie nous rappelle que même lorsque nous avons failli, l'amour de Dieu est toujours là. Ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés, Dieu est prêt à nous relever et à nous restaurer. Mais Jérémie ne s'arrête pas là, il appelle le peuple à la repentance. Il dit, examinons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Chapitre 3, verset 40. C'est la clé du réveil. Lorsque nous sommes honnêtes au sujet de notre péché, lorsque nous revenons à Dieu, il nous accueille à bras ouverts. La prière de Jérémie à la fin du livre est un cri désespéré pour un réveil. Il dit, ramène-nous vers toi, Seigneur, afin que nous puissions revenir. Renouvelle nos jours comme autrefois. Chapitre 5, verset 21. Jérémie sait que seul Dieu peut faire jaillir la vie de la mort, l'espoir du désespoir. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons prendre le péché au sérieux. Tout comme Jérusalem a subi les conséquences de sa rébellion, nous subirons les conséquences des nôtres.
Lorsque nous ignorons les avertissements de Dieu, lorsque nous choisissons notre propre voie plutôt que la sienne, nous nous préparons à la destruction. Mais voici la bonne nouvelle. L'amour de Dieu est plus grand que notre péché. Peu importe jusqu'où nous sommes tombés, ses compassions se renouvellent chaque matin. Tout ce que nous avons à faire, c'est revenir à lui. Ensuite, nous devons nous accrocher à l'espérance. Même dans les moments les plus sombres, la vie peut être difficile. Nous traversons tous des périodes de deuil et de perte, mais comme Jérémie, nous pouvons nous appuyer sur la vérité que Dieu est fidèle. Son amour ne faillit jamais. Même lorsque nous ne voyons aucune issue, il agit dans l'ombre pour apporter la restauration. Et enfin, nous devons prier pour un réveil. La prière désespérée de Jérémie à la fin des Lamentations est un modèle pour nous. Il ne demande pas seulement à Dieu de régler les circonstances extérieures. Il demande à Dieu de restaurer le cœur du peuple. C'est cela, le réveil, une rencontre renouvelée avec Dieu qui nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque nous sommes désespérés de Dieu, lorsque nous crions vers lui de tout notre cœur, il nous entend et il répond. J'ai vu ce genre de prière faire descendre le ciel sur la terre. Lors d'un de mes voyages en Roumanie, j'ai vu Dieu agir de façon incroyable parce que son peuple l'a appelé dans la détresse. Un soir, les gens ont commencé à se rassembler des heures avant le début prévu du culte. L'église était bondée au-delà de sa capacité avec des gens debout dans les allées, serrés 3 ou 4 de front. Beaucoup restaient dehors dans le froid, tendant l'oreille pour entendre le message. Lorsque la louange a commencé, un profond sentiment de révérence s'est installé. Les gens ne faisaient pas que chanter, ils criaient à Dieu de tout leur cœur. L'atmosphère était empreinte d'une sainte détresse, celle d'un peuple qui avait beaucoup souffert, mais qui avait placé tout son espoir en Christ. Alors que je me levais pour prêcher, j'ai ressenti le poids de la présence de Dieu dans la salle. J'ai parlé de la repentance, du réveil et de la puissance de l'Évangile. Pendant que je prêchais, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens se sont mis à pleurer. Beaucoup sont venus à Christ. C'était comme si le ciel avait touché la terre. Souvenez-vous que Dieu entend le cri désespéré du cœur. Alors prenons le péché au sérieux, accrochons-nous à l'espérance et prions avec ferveur pour un réveil, car peu importe à quel point la situation semble sombre, la fidélité de Dieu ne faillit jamais. Ses compassions se renouvellent chaque matin et il est prêt à nous restaurer si seulement nous revenons à lui.